Bonjour, nous allons parler des coopératives agricoles qui occupent une place majeure dans le paysage agroalimentaire et agricole français. Pour cela, nous recevons René Mauger, professeur, chercheur, consultant en agroalimentaire pour le groupe ESSEC et expert des coopératives agricoles. René Mauger, bonjour. Bonjour. Vous animez depuis 2008 le séminaire des écoformations sur les coopératives agricoles et vous avez aussi réalisé 2 études pour Eurostaf. Une étude en 2010 sur les stratégies de développement et de financement des coopératives agricoles et une étude en 2011 sur les stratégies des coopératives européennes à l'international. Ce secteur des coopératives est en pleine recomposition. Quelles sont les principales tendances qui guident cette reconfiguration ? Donc aujourd'hui, effectivement, le milieu coopératif a énormément changé. On ne compte plus que 2900 coopératives, soit moitié moins qu'il y a une trentaine d'années. Le chiffre d'affaires, par contre, a considérablement augmenté. Donc ça, c'est relativement important. Alors les grandes mutations que nous avons connues depuis un certain nombre d'années, il s'agit surtout de concentration, donc concentration de coopératives, donc des fusions entre coopératives, et puis également des rachats d'entreprises capitalistes. Aujourd'hui, la part de marché des coopératives dans l'agroalimentaire a augmenté de 5% sur 15 ans, suite à des rachats d'entreprises telles que Béguincet, telles que Grand Moulin de Paris, et plus récemment, telles que donc Entremont, repris par la Sodial. Donc les grosses coopératives aujourd'hui, enfin le top 100 des coopératives que nous avons travaillé lors de l'étude avec Eurostaf, aujourd'hui donc représentent le top 100 environ les 2/3 du chiffre d'affaires de la coopération. Alors, si les restructurations se font bien sûr autour des grosses coopératives, mais les petites également fusionnent au sein des niches. Les ambitions des coopératives françaises les plus importantes sont de plus en plus européennes, voire mondiales. Quelle est la pertinence de cette stratégie à l'international ? Alors, aujourd'hui, donc, avec la mondialisation des marchés et des concurrents, les coopératives, donc, ont naturellement suivi ce mouvement d'internationalisation, même s'il est encore assez faible. Donc, en internationalisation, il y a 2 modalités principales. La première, c'est l'exportation, qui est tout à fait cohérente et compatible avec l'intérêt des sociétaires, puisqu'on exporte des produits français. Ce qui est un peu plus nouveau aujourd'hui, ce sont les implantations industrielles et commerciales à l'étranger. Et là, l'adhérent le perçoit parfois un peu moins bien, parce qu'il considère qu'effectivement, il peut y avoir concurrence, par exemple, aller faire du sucre au Brésil par rapport à le sucre de betterave. Idem pour du malt ou autre chose. Donc aujourd'hui, en gros, le développement des coopératives internationales dans la partie implantation n'est pas encore très important. Aujourd'hui, 10 groupes ont une stratégie volontariste dans ce domaine. Donc vous avez quelques leaders parmi les entreprises mondiales. Donc c'est le cas par exemple dans la transformation des grains avec Malte Europe, filiale de Champagne Céréales et d'autres entreprises. Numéro 1 mondial. Vous avez également le cas d'Axcéréal, également en Malte toujours, qui est numéro 5 mondial. Vous avez également dans les semences la société Imagrin qui se retrouve en 4e position mondiale. Dans le sucre également, vous avez une entreprise comme Tereos qui a repris Béguincet, qui se trouve également numéro 2 européen dans le domaine du sucre et qui travaille également sur l'éthanol. Dans les légumes, c'est un peu plus récent. Vous avez les coopératives type Agrial avec la marque Florette et Dossi, donc Secab avec la marque Dossi, qui sont respectivement numéro 1 et numéro 2 européens, chacune dans leur marché. Et quelles sont les perspectives à l'international ? Alors les perspectives à l'international, ça va se poursuivre, mais là il faut des financements relativement importants si on veut racheter des leaders importants à l'international pour consolider ses positions. Et puis il y a certains secteurs qui sont peu internationalisés
par les coopératives, c'est notamment toutes les productions animales. Le lait, mis à part Yoplait, mais c'est une forme de franchise, viande bovine, viande porcine, viande de volaille, les coopératives sont peu internationalisées. Dans le vin non plus, très peu internationalisées. Les grands groupes de l'Ouest également, aujourd'hui, ont plus une stratégie de consolidation territoriale que comment dirais-je, un peu d'exportation, mais pas d'internationalisation, mais c'est une de leurs ambitions. Et alors, donc, ces besoins financiers sont de plus en plus conséquents, notamment pour ces projets de croissance externe. Quels sont les moyens de financement à la disposition des coopératives ? Alors, sur les besoins d'abord, les besoins ont été décuplés. Si on regarde les années 2000 par rapport aux années 90, aujourd'hui, les tickets d'entrée sont relativement importants. Je prendrai simplement 3 exemples pour acheter Béguincet, donc il a fallu environ 1 milliard d'euros. Si nous avions racheté aujourd'hui les 50% à PAI de Yoplait, il fallait environ 800 millions d'euros. Ce sont les Américains qui ont mis cela. Un autre exemple, pour faire une usine taille critique aujourd'hui dans l'éthanol telle que celle qui existe en Champagne, il faut compter 250 millions d'euros. Donc des besoins importants qui ne sont pas à la portée souvent d'une seule coopérative. Donc en matière de moyens, comment répondre à cela ? Bon, d'abord, je crois que ce qui est nécessaire justement de faire de la concentration financière, souvent, alors ça peut se faire par fusion de coopératives, mais ça peut se faire aussi au sein de structures holding de type Cyclae, de type Ariane ou de type Laïta pour le lait. Donc voilà des formules par lesquelles il faut souvent commencer, et ensuite on passe à la deuxième étape, éventuellement rechercher également du capital investissement bancaire ou des formules de type FSI, puisque le FSI a financé 2 opérations, Limagrin et Cyclae. Donc en dehors de cela, donc il y a bien sûr d'autres possibilités. Donc à titre d'exemple, il y a la bourse également. Donc aujourd'hui, si je prends un cas comme Tereos a utilisé la bourse pour faire entrer 250 millions d'euros pour son internationalisation au Brésil, a aussi passé un partenariat industriel avec le pétrolier Petrobras à hauteur de 725 millions d'euros, et également a souscrit des obligations également à hauteur de 500 millions d'euros. Donc là, ça fait 1,5 milliard d'entrées financières qui ont permis au groupe Tereos de développer sa stratégie mondiale dans le sucre. Alors après, il existe des formules beaucoup moins intéressantes, mais je veux dire qui n'ont pas la même ambition, c'est de faire entrer les agriculteurs également dans les structures holding. Aujourd'hui, 3 coopératives ou groupes coopératives ont effectué cette stratégie, ce mode de financement. C'est le cas d'Axe Céréales, c'est le cas de Champagne Céréales Cyclae, et c'est le cas également d'Agrial, mais aujourd'hui, les rentrées d'argent ne sont pas très importantes, donc c'est de quelques millions à 10 millions d'euros. Donc ça ne suffit pas pour régler les problèmes de financement. René Mauger, merci. Pour en savoir plus sur la thématique des coopératives agricoles, nous vous invitons à suivre la formation des Échos ou à vous procurer la prochaine étude Eurostaf.